Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 5 paires de sneakers, en particulier de chez Nike, qui m'ont particulièrement déçu et que je ne porte plus. Donc je suis dehors, enfin je suis dans mon jardin, voilà, je suis pas dehors dans la rue. J'espère que ça va vous faire du bien aussi de voir des vidéos qui se passent pas que en intérieur. Donc voilà, allez c'est parti. Donc on va commencer par la Nike Air Trainer One Low. Donc cette paire je l'ai achetée il y a à peu près 4-5 ans. Je l'avais vraiment aimée au début. Et puis franchement je ne vois plus du tout la porter maintenant. Donc elle est comme ça. J'espère que vous la voyez bien. Normalement c'est bon. Donc il y a un scratch en fait sur le devant. Tac. Donc ce qui permet de la resserrer un petit peu plus au niveau de la pointe du pied. Alors moi j'ai toujours aimé les paires qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais là effectivement elle sort un peu trop de l'ordinaire. Et en fait je l'ai acheté, je l'ai porté allez 2 semaines. Et au final elle m'a pas du tout plu. Et j'ai pas réitéré la chose quoi. Mais voilà, c'est pour ça elle est dans un quand même bon état. Et puis même, je sais pas si vous pouvez voir, là au niveau de la peinture, enfin je trouve ça un peu grossier. Là aussi. La couleur bleu, blanc un peu comme ça j'aime bien. Mais après le fait qu'il soit une grosse semelle avec une aussi petite bulle, c'est pas voilà. Ça fait un peu pavé, sachant que je suis assez petit. Avoir cette paire comme ça là au pied, j'étais pas fan finalement. Et puis voilà. Donc voilà, c'est une des paires que je regrette d'avoir acheté. Donc une autre paire que je regrette d'avoir acheté, c'est la Nike Air Max 97 Country Camo France. Donc c'était une paire de 97 qui est sortie dans plusieurs coloris. Donc je crois qu'il y avait un camo Japon, un autre Angleterre. Après je sais plus. Donc voilà, elle est comme ça. Il y avait des petits patchs avec le drapeau français que j'ai enlevé. Je trouvais pas ça très joli. Donc voilà, je l'ai enlevé. Il y avait le swoosh Nike, je préférais. Mais encore une fois, voilà, cette paire, j'ai vraiment accroché dessus au tout début. Quand je l'ai reçue, au final, je l'ai porté un petit peu. Et puis après, j'ai arrêté. Donc elle est quand même en bon état aussi. Et puis voilà. J'aime bien au niveau des vêtements quand il y a du camouflage. Bon, après, faut pas que ce soit trop grossier non plus. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment accroché au début. Et puis au final, je pense que c'est plus le fait que ce soit une 97 qui me donne plus du tout envie de la porter. Voilà, je trouve que la forme de la 97, elle est dépassée maintenant. Et puis voilà, donc je la mets plus non plus. Ensuite, on a la Nike P6000. Donc c'est celle-là. J'ai vraiment adoré dès que je l'ai vue. Elle était même pas encore sortie, je crois qu'il l'avait teasé 1 mois, voire 2 mois avant. Et j'avais vraiment adoré. Encore une fois, quand je la regarde comme ça, je la trouve super jolie. Voilà, en fait, à mes pieds, je trouve que ça me va pas du tout. Le fait que ce soit séparé comme ça par plusieurs petites bandes, je suis pas fan en fait spécialement. Mais celle-là, je l'ai quand même portée un peu plus longtemps que les paires précédentes. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème avec la paire de droite. Voilà, je circule en scooter et je pense que j'ai dû me prendre le pot d'un scooter ou dans Paris. Et voilà. Donc ça a complètement brûlé la paire. Je vois que ça parce que c'est tellement clean au niveau de la coupure que ça peut être que une brûlure ou le fait que quelque chose ait échauffé la paire. Je sais pas si vous voyez bien. Mais encore une fois, voilà, je la mets plus. Mais elle est quand même cool quand je la regarde. Mais voilà, je la mets plus parce que quand je la porte, je trouve que ça me va pas du tout. Donc ensuite, on a une paire que j'ai portée assez longtemps, mais que maintenant je porte plus. En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu du foutage de gueule de la part de Nike. Donc c'est la Nike Air Max One Jewel Ruby. Donc là, il y a juste un bourdon juste à côté de la caméra. Ah, les aléas du direct. Enfin, du direct, je suis complètement con, c'est pas du direct. Bon, bref. Donc c'est celle-là. C'est la Nike Air Max One Jewel Ruby. Donc maintenant, elle cote un peu plus et elle est complètement sold out partout. Quand je l'ai vue, elle était magnifique. Je la trouve encore magnifique en photo quand elle est vraiment clean. Mais en fait, juste, je l'ai portée, je pense, 1 semaine. Il y avait déjà des traits qui se formaient. Voilà, la qualité, elle est déplorable. C'est horrible. Nike, ils ont vraiment fait un travail merdique sur cette paire. Voilà, elle prend des traces de partout. C'est même pas du vrai cuir. Enfin, j'étais un peu dégoûté de la qualité de la paire. Voilà, je l'ai pris à ma taille et pourtant, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de plis qui se forment. Donc voilà, les bouts qui s'enlèvent ici. Donc encore une fois, quand je la vois neuve, elle est magnifique. Mais c'est quand même un achat que je regrette parce que par rapport à toute la com qu'ils ont fait, comment ils ont teasé la paire,
le fait que la qualité soit aussi déplorable, ça me fait pas kiffer. On finit avec une paire de Flyknit. Alors je sais pas si vous savez, peut-être que je vous l'ai dit dans la review de la Air Max 90, j'ai les pieds plats. C'est-à-dire qu'en fait mes pieds rentrent un petit peu vers l'intérieur, c'est pour ça que je porte des semelles orthopédiques. Et j'ai acheté cette paire, je crois, il y a 4 ans, je devais être en... Ouais, 4-5 ans. Et en fait, voilà, c'est du Flyknit. Tout est dans le titre de la paire. C'est super fin. Les couleurs, je trouve ça marrant. En fait, c'est vraiment une paire pour courir. Voilà, moi, je comptais plutôt la porter pour le lifestyle. Mais voilà, faut pas porter ce genre de paire pour le lifestyle. Il n'y a aucun maintien. C'est du papier, quoi, le truc. T'as l'impression que c'est du papier. Et voilà, et je regrette cette paire parce que d'un côté, elle est jolie. Je la trouve encore une fois super jolie. Bon, il y a un trou de clope, ça brûle, hein, donc faut faire super gaffe. Mais le problème, c'est que pour 180 euros, je crois que c'était 180 euros ou 160. Et c'était quand même un prix élevé pour une paire aussi fine. Alors certes, c'est assez technique, voilà, c'est du Flyknit, c'était la nouvelle technologie à l'époque. Mais ouais, ce prix-là pour ça, c'est juste n'importe quoi. Ah, c'est aussi fin qu'une espadrille, hein. Encore en espadrille, on voit pas tes pieds. Là, il y a des petits trous, on peut voir carrément tes pieds. Donc encore une fois, une paire que je regrette. Voilà, c'est la fin de mon top 5 des paires que je mets plus de chez Nike. Donc j'espère que vous avez bien aimé. La vidéo, elle était assez courte. Voilà, j'avais ces paires-là. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, vous montrer ces petites paires et puis voilà. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi s'il y a des choses que je dois améliorer en commentaire. C'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!